de live. Il le fait ici. Et puis, c'est pas tout le monde, peut-être 95 ou bien 96% des Guinéens le savent que tu fais ça. Est-ce que tu vois? Mais quand tu fais le truc, En fait, tu sais, Lampard, je vous explique. C'est très important, grand. Tu sais, Lampard, là, il a voulu se faire voir. Oui. C'est pour cela qu'il a fait ça. Parce que, honorable Damaro, nous, on a fini ce dossier. On ne parle plus de ça. Est-ce que vous avez entendu? On ne parle plus de lui. On a décidé, on a fini d'en parler, on ne revient plus sur ça. C'est lui, pour se faire voir, il vient, c'est moi son défenseur, je vais le défendre. Donc, c'est lui qui a remis ça sur la table. Parce que nous, on n'avait pas honorable Damaro sur la table. C'est lui qui vient, ça attaque Damaro, tu n'attaques pas l'autre, il commence à tout mélanger. Sinon, nous, la deuxième partie, là, c'était chez Kerimsek et puis on passe sur la liquidité. Mais comme il veut se faire voir, pour qu'on dise, tu es allé là-bas, tu les as affrontés, j'ai dit, viens, on va parler tranquillement. Tu vois? Nous, on a tourné cette page, on ne parle plus de lui. On a déjà dépassé, on a dit ce qu'on a dit sur ça. Mais là, ils ont proféré, on a bien dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit qu'il n'a pas le temps. C'est pas vrai, c'est faux. Il a le temps. Mais il ne s'assime pas. Il faut s'assimer. Ouais. 10 minutes à 2. Même si il y aura des gens qui vont monter, mais personne ne va parler. À part ces 10 minutes. Puis si tu appliques cela, tu vas voir, ouais, Thierry t'a dit quelque chose. Merci, je passe le parole aussi. Merci, nous, on les attend. Il y a les Abidine qui avaient promis de venir, mais bon, il sait où d'aller, dans quel pays. Et Alpha F aussi. Parce que parmi les CNR10, bon, les deux là, on pouvait échanger, bon. Mais en fait, il y a quelqu'un qui m'a pris. Non, ils vont jamais. Non, il y a quelqu'un qui m'a pris. Ils vont jamais venir. Je vais toujours dans leur fif là-bas pour les confronter, mais ils ne viennent jamais. Le mensonge, on ne peut pas défendre le mensonge. Voilà, en fait, quelqu'un me dit, non, tu dis que Alpha F et Abidine, c'est pas des intellectuels. J'ai dit non, j'ai pas dit ça. Ces deux-là, ils ont le niveau. Franchement, ça, je les écoute, je les ai écoutés, on avait des débats. Ils ont le niveau. Mais ils défendent le mensonge. C'est pour cette raison qu'ils savent qu'ils vont pas s'en sortir en venant ici. C'est tout. Ils savent ce qu'ils défendent là, les chiffres et tout ce qu'ils disent, ça marche pas. Là où ils font des chansons avec les gens qui sont convaincus de leur, sur la cause qu'ils défendent là, ils peuvent danser là-bas. C'est ce que je dis. Je n'ai pas dit que, enfin, je n'ai jamais prétendu être débatteur mieux que des deux là. Oui, c'est des grands débatteurs là. Et puis c'est pas des totos. J'ai toujours dit. Alpha, pas d'Alpha F, hein, c'est pas de l'autre. Alpha avec F là, que vous voyez jamais la photo, donc vous voyez jamais la photo là. Lui et Abidine, ils ont le niveau. Mais le reste, tout le reste que vous voyez se promener là. C'est des déchets ambulants qui cherchent à truquer, tu vois. Mais les deux là, ils viendront pas. Lui, il est venu une seule fois ici. Abidine, on a fait un débat, il sait comment, hein, ça, il a fini en queue de poisson. Il a fallu, et pourtant c'était sur le terrain. J'ai dit, viens chez nous. Viens à la maison, on va faire ça ici. Tranquillement, tu auras ton temps, j'aurai mon temps. Nous allons revenir sur la gestion de Mamadi sans entrer dans ce qu'on fait en ce moment-là. C'est pour là que Mamadi Onipogui, en ce moment, il est mal à l'aise avec nous. Je le comprends. Hein. Parce que, en fait, c'est un activiste, lui. Lui aussi, c'est pas ce qu'on fait ici. Il est sur le terrain. Il était longtemps sur le terrain. Il a quand même un certain background qui lui permet d'être au-dessus de ces débats-là. C'est pour cette raison que, quand je donne la parole, voilà, il est mal à, il souhaite même qu'on passe à autre chose. Je le comprends. Même Grand Alpha aussi, c'est pour là que vous ne l'avez pas encore vu ici. Parce que lui aussi, dans les coulisses aujourd'hui, toute la journée. Non, n'engagez pas ça. Ça. Voilà, Grand Alpha aussi, toute la journée, il était derrière nous, il voulait pas. Il veut pas, même si on nous attaque, on nous dit quoi que ce soit, il veut pas. C'est à peu près la même chose. Mais nous sommes obligés, parfois, si on nous jette dans la fosse, on est obligé de se défendre. Attendez. Vous savez, il y a certains sujets qui sont très importants. Vous comprenez? Il faut qu'on sorte de l'émotion, qu'on sorte des affinités personnelles pour mener ce combat. C'est très important. Quelqu'un qui dit dans une vidéo publique, il n'est pas obligé de le dire, en toute liberté, tranquille. Il n'est pas sous l'effet d'un excitant ou quoi que ce soit. Qui lui dit qu'il reçoit des vidéos, des nudes, des filles qui lui font confiance. Et qu'après, il les file de l'argent en retour et qu'il part chercher des numéros. C'est lui-même qui part chercher des numéros de ses dignitaires et de ces soi-disant commandants de l'escadron de la mort de Mamadi. On sait comment ils fonctionnent, ces gens. Une fille déjà qui sort la nudité de quelqu'un comme ça, tu es en danger. Et c'est comme si vous faites comme si le Guinéen, de fois, arrêtez. Moi, de fois, ça m'énerve. Je suis dépassé par vos comportements. Que vous voyez la vérité en face, que vous arrêtez de prendre des corniches. C'est pas bien. Une fois, c'est que je dis, les intellectuels guinéens, on s'appelle de trahir ce pays, parce que de fois, la vérité, elle est en face, elle est crue, elle est nette, mais les gens, à cause des affinités, ou bien je sais pas quoi que ce soit, les gens, ils ont peur de Non, c'est pas les affinités, c'est ce que je venais de dire là. C'est comment se débarrasser de certaines croyances. Je vous, croyez-moi, c'est d'une violence. Faites l'expérience, vous allez vraiment comprendre pourquoi. Moi, je vous explique. Les autres sont là, hein. Ceux qui m'ont vu ici débarquer sur TikTok. Même quand, moi, j'ai débarqué avec la photo du président Alpha Condé. Même parce que, et puis, son pouvoir venait de tomber. Donc, du coup, FNDC, UFDG, UFR, tout le monde, ceux qui ont dit que le pouvoir a quitté la chambre pour aller au salon, qui avait déjà traversé dès le début. Tout le monde était sur mon dos. Je vous assure, dès que vous prononcez le mot Alpha Condé, c'est comme si vous l'avez. Pourtant, des fois, c'est juste prononcer son nom. Je réagissais au quart de tour.
Mais moi, j'ai sorti le cas de Ahmed Kouma. Il n'y a pas longtemps, ce que je vous dis La là. dernière personne à être en contact avec Ahmed Kouma, c'est Attends, cette même personne. Attends, juste une minute. Attends, calme-toi, aussi, juste une minute. Donc, c'est pour juste vous dire, là, il n'y a pas longtemps, il y a juste 3 ans. Il y a seulement 3 ans. Maintenant, aujourd'hui, les gens peuvent venir critiquer le 3e mandat, critiquer son truc, et puis on échange. C'est devenu, oui, parce que à un moment, on est obligé aussi d'écouter les autres. Et le président Alpha Condé lui-même a fait un document pour expliquer qu'est-ce qui n'a pas marché, ce sur quoi il revient pour dire vraiment, il est désolé. Lui-même est revenu parce que c'est une œuvre humaine. Mais avec le temps, on est obligé, et puis avec beaucoup de lectures, franchement, beaucoup de lectures, notamment des gens qui nous demandent aussi d'écouter les autres aussi. D'écouter le point de vue des autres. Et d'insister sur les faits. Souvent ici, j'ai parlé de la tolérance. Parce qu'à un moment, j'avais du mal à tolérer, y compris les gens de CNRD, à débattre avec eux. J'ai fouillé beaucoup pour essayer notamment des philosophes, ou certains écrivains ou des articles, des gens hein, qui ont un certain cerveau, qui ont réfléchi sur ces questions-là. Et je ne sais pas si c'est Émilie, en tout cas une certaine canadienne, une essayiste, qui est revenue sur le mot, sur la question de tolérance. Elle a travaillé vraiment sur la question. Et elle est revenue sur une phrase qui m'a vraiment marqué, pour me dire que du fait d'écouter l'autre, dire des choses intolérantes, ne doivent pas toujours être combattus. Parce que, certes, c'est à nous de chercher le curseur, de savoir à quel niveau se trouve le curseur, quand est-ce qu'on commence à là où on trouve que la personne a dépassé le bouchon. Mais même ça, parce que si on nous dit non, on ne doit pas l'écouter, on va commencer à éteindre des voix. C'est-à-dire, on va utiliser ce prétexte-là pour empêcher le débat. Il dit, mais par contre, c'est quand ces personnes qui soutiennent des idées intolérables disent maintenant, elles vont imposer ces idées-là sur la place publique, là, en ce moment, on ne doit plus tolérer. C'est en ce moment qu'on doit combattre l'intolérance. Quand on veut l'imposer, là, on doit combattre. Mais maintenant que les gens le disent, parce que c'est une opinion. Elle est certes intolérante, mais on ne peut pas empêcher le débat. C'est pour cette raison maintenant que même quand ils viennent ici, bon, on prend sur nous, on les écoute un peu, mais bon, ça vole pas haut. Parce que ce qu'ils défendent, ce n'est pas défendable. Allez-y, hein, je sais pas si c'est 8 ou... On va passer au véritable sujet maintenant, qui est l'intervention de... Ce que nous apporte à la fois Cheikh Yérim Seck. Je répète à nouveau. Vraiment, Cheikh Yérim, je dis à nouveau, c'est un grand communicant. Très grand communicant. Très connu dans l'espace francophone. Quand on dit Niakhassi en Guinée, s'il y a quelqu'un qui sait faire du Niakhassi, il sait le faire. Si tu as quelqu'un qui sait vraiment ébranler des pouvoirs ou des... Peu importe, il peut casser des portes. Ça, c'est sa puissance. Ça, on sait. Sénégal, partout, il crée de l'embouteillage partout, il passe. Voilà, ça, il a cette force-là. Et on comprend aussi que pendant 4 ans, on a tout dit ici. À peu près toutes les informations que donne aujourd'hui Cheikh Yérim Seck, la plupart ont été déjà données, soit côté médical par Mamadi Poggi, par beaucoup de blogueurs, y compris Damaro aussi, bon, parce que lui, de toute façon, lui, c'est un indique, il est au courant. Donc, c'est pas nouveau. Mais par contre, pendant 4 ans, la sous-région ne s'est pas intéressée à ce qu'on fait. Il a fallu qu'il fasse 2 vidéos. Je vois des lives partout jusqu'au Cameroun. Jusqu'au Cameroun, Côte d'Ivoire, partout, ça parle partout. Donc, sa présence est importante. Moi, vraiment, sa présence est importante dans le combat. Mais je sais que c'est un commerçant. Ça, j'oublie pas. Je sais que c'est un commerçant. Il est très controversé. Lui, il est partout où ça marche bien. Il dit qu'il est guinéen. Cette fois-ci, il n'a qu'à nous prouver comment qu'il sera avec nous jusqu'à la fin. Je suis certain d'une chose. Si Cheikh Yérim Seck décide de faire 2 vidéos par mois contre Mamadi Doumbouya, je vous assure, dans quelques mois, le palais, il va avoir des difficultés. Parce qu'il a une voix qui porte et il a du réseau. C'est un petit truand. Moi, c'est comme ça. Du bon côté, hein. Quand je dis truand, dans la sous-région, l'espace francophone, il y a rare comme lui. Bon, il travaille pour un journal pourri, la Jeune Afrique, on connaît ce qui se passe là-bas. Mais sa présence est importante. Mais je ne suis pas certain que dans 5 mois ou même 3 mois, qu'on continuera encore à entendre Cheikh Yérim Seck. Ça, je ne suis pas certain de ça. Je vous assure, je ne suis pas certain de ça. Quand Mamadi va sortir 500 000 ou 1 million, parce qu'ils sont obligés, lui, sa bouche, c'est pas comme nous petits. Nous, on est des petits Mamadou. À ce niveau-là, on est des petits Mamadou. On donne des infos, bon, il a de l'espace, il est connu. Maintenant, est-ce que les forces vives vont continuer à le maintenir au sein de l'opposition pour qu'il continue encore à parler de la situation? C'est bien. Mais en même temps, ce que je lui dirais, le capitaine Dadis n'est pas la cible. Il n'est pas la cible, Cheikh Yérim. Vraiment, il faut l'oublier. Il faut l'oublier. Votre contentieux là, nous on ne sait pas ce qui s'est passé dans les bureaux là-bas. On sait que vous vous êtes fait des amis au début, on te voyait avec Idrissa Chérif. Parce qu'au début, tu copinais avec Idrissa Chérif quand vous aviez au début du CNDD. Après, vous avez un conflit, on ne sait pas d'où ça vient. On a parlé d'argent, vous avez des conflits ici, interposés par médias interposés. C'est parti dans tous les sens, pendant ce moment-là. Mais nous, on n'était pas là. Mais le combat aujourd'hui, ce n'est pas lui. Lui, Badis, ce qu'il dit aujourd'hui, pour nous, c'est du blabla. Un prisonnier qui parle,
c'est un otage que nous, on n'écoute pas. Voilà, il n'a qu'à bavarder là-bas jusqu'à demain, on ne parle pas, on n'écoute pas. Parce qu'il n'est pas, il n'est pas maître de ses mouvements. Donc, il n'a qu'à continuer là-bas, Mamadi va le surveiller, il va parler, va dire ça, sinon tu rentres à Conakry. Bon, comme ils ont fait avec le président Alpha Condé dans un premier temps, quand on l'envoie à Dubaï. Vous l'avez vu, hein? Dès qu'on a sorti le président Alpha, 2 ou 3 mouvements, ils l'ont cueilli encore à Dubaï, ils l'ont fait venir à Conakry. Donc, lui-même, il est là-bas au Maroc. Moindre truc, il va se retrouver à Conakry. Donc, lui, ce qu'il dit là, ça ne sert à rien de l'écouter. Il a un contentieux à CPI. Il va aller dans quel pays? Dès qu'il doit à CPI, il te cherche partout. Franchement, il faut dire à Cheikh Yérim Seck qu'il reste. Nous, on sait sa force. On sait il peut apporter des choses. Il peut apporter des choses. S'il est vraiment disposé, comme il dit qu'il est guinéen, il n'a qu'à nous le prouver. Moi, c'est la seule chose que je lui demande dans son prochain live là. C'est qu'il intervive là. Ils n'ont qu'à lui demander une seule question. Poser une seule question. Cheikh Yérim Seck, est-ce que tu t'engages réellement à rester avec nous et ne pas seulement se taire à 1 mois, 2 mois et on t'entend plus? Est-ce que tu seras avec nous jusqu'à la suite de Mamadi? Mais croyez-moi, si cet engagement est pris et qu'il s'engage réellement, au niveau de la communication, je pense que ça peut faire parler. Vous avez vu, dès qu'il a parlé, Ousmane Gawal est sorti tout de suite à faire un communiqué. Tout de suite, il a fait un communiqué. Voilà. Donc, c'est ce que vraiment j'avais à le dire. Mais s'il attaque de Dadis là, vraiment, nous, on va venir sur le dossier, go. Il y a le dossier lui aussi, hein. Voilà. Faut qu'il laisse ça. C'est pas la cible. Non. Donc, tu as dit Mamadi, et nous, on sera avec toi. Et on va vulgariser ce que tu fais. Parce que c'est important pour nous. C'est important pour le Guinée. Vas-y. On va passer aux autres. Ok. Moi, dans sa sortie de ce journaliste qui s'est dit maintenant guinéen, parce que je pense que Mamadi, il y a 4 ans, avant que ce journaliste s'exprime, Mamadi a assassiné des Guinéens. Le général Sadiba Koulibaly, des activistes, Fonike et Bilo, kidnappés, portés disparus. Mais son confrère journaliste, Habib Marwan, qui a été kidnappé, cet homme, il était là, sous muet, pendant qu'il dit qu'il est guinéen comme nous. Il était où? Pendant que Mamadi faisait tout ça, toutes ces actions ignobles. Regardez le timing de sa sortie. Regardez ce qu'il fait. Il plébiscite Sékouba Konaté comme un général, un militaire exemplaire, et tout ce qui suit. Mais qui est-ce qui soutient Mamadi plus que Sékouba Konaté dans ce pays? Mais c'est grave, c'est pitoyable. C'est pourquoi je vous dis que ces gens, il faut jamais les faire confiance. Même dans leur prise de parole, vous sentez la démagogie. C'est la démagogie à outrance. Quand il dit qu'il a rencontré le président Lansana Conté et que les témoins sont morts jusqu'à la fin de son pouvoir. Et après, il dit qu'encore, après 3 ans, il n'était pas en Guinée. Je vous dis que ce gars, c'est un démagogue à outrance. Ça se sent à long terme. Non, attends. C'est qu'on appelle un pays. Écoute d'abord, écoute. En fait, moi, je vous mens pas. Pourquoi je tolère? Il y a des choses, des dossiers. Mais pourquoi je tolère? Un communicant de son calibre dans la sous-région, il y en a peu. Exilé guinéen, tu comprends? Donc, on va le ménager pour qu'il nous accompagne. Ça nous permet de régionaliser notre conflit. Il n'y a aucun Guinéen qui peut régionaliser ce conflit-là comme lui. Ce qu'il fait, on dit Dadis n'est pas la cible. Il n'a qu'à oublier Dadis. Il n'a qu'à nous sortir les dossiers. Peu importe. Nous, on sait qu'il peut nous aider. Rapidement, Mamadi va sentir ça autrement. Vas-y. Moi, c'est, comment on appelle? Monsieur Yérim Seck, c'est quelqu'un que j'aime bien. Oui. Moi, de mon côté, j'aime bien le monsieur. Je ne sais pas si tu as suivi son interview avec l'autre, Tidjane La Puissance. Oui, j'ai suivi. Exactement, moi j'ai suivi ça. Il a dit, parce qu'il faut savoir la meilleure façon de connaître l'homme, il faut lui poser la question à savoir ce qu'il dit de lui-même. Il a dit à lui ce qu'il a dit. Il faut aller voir le vidéo avec Tidjane Sahel là-bas. Qu'il a des choses à sortir très bientôt. Ce qu'il a fait là, c'est petit. Très bientôt pour le régime de Conakry. Donc, c'est quelqu'un, en tout cas moi, de mon côté, quand il sort, je l'écoute. Et tout ce qu'il dit, en train de regarder en bas, jusqu'à là, je vois qu'il y a la vérité dedans. Mais tout a été dit par les blogueurs, par tout le monde ici, la plupart des activistes. Exactement. Mais c'est bien, parce que ça va vraiment. C'est très bien. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait que c'est flatté comme ça, et puis le monde entier, et tous les Guinéens ont suivi. Parce que tout ce qu'il a dit, il n'a rien dit de nouveau. Hein. Je sais que toi, tu as dit, par exemple, Benito a dit, les autres ont dit. Ou bien les Damaro, ainsi de suite. Merci là-bas. C'est ce qu'il a dit. Mais lui, ça a donné un grand impact sur les Guinéens. C'est le 2 dans son intervention. Ouais, allez, Voilà. Il dit que il s'est attaqué à Dadis, il a fait fausse route pendant 30 minutes. Voilà, il a fait fausse route pendant 30 minutes, il s'est acharné sur un homme pendant 30 minutes au lieu d'aller sur l'essentiel. Je crois que cet homme, il se trompe d'ennemi, ou bien je sais pas, c'est ce que je vous dis, il y avait trop de démagogie dans sa façon de parler, ce gars, il était tellement à l'aise, et en piétinant des gens, en racontant des choses, pas la peine, c'était pas vraiment professionnel d'un journaliste, qui a travaillé à Jeune Afrique. Je crois que le recrutement de Jeune Afrique pour la jeunesse, je sais pas comment ça se passe là-bas,
Mais Non, c'est il est grave, compétent. c'est des gens comme Il est ça qu'on a recrutés compétent. dans des journaux importants comme ça. Non, il est compétent. C'est comme là-bas aussi, c'est un journal d'affaires aussi. C'est toujours comme Non, ça. il est compétent. Il est compétent. C'est Non, super mais il compétent. manque de compétences. Il manque de Attention, compétences. attention, Il manque de attention. Va là-bas. compétences. Il manque Il de dit que c'est un compétences. commerçant. Respect, Attends, respect. il disait, attends, Lyons. C'est un commerçant. Tu comprends? Lui, ici, il y a de la thune là-bas, il va. Il n'a pas de problème avec ça. Mais vous trouvez que pour ce métier noble, mon président, vous qui connaissez bien ce métier de journaliste, vous trouvez que c'est des pratiques qui sont normales? Mais il fait des En tant que enquêtes. journaliste? Hein. Il fait des enquêtes. Hein. Même au Sénégal, là-bas, il a fait des choses. C'est un journaliste affairiste. Laisse tomber ça. Mais pour l'instant, ça nous arrange, à Lyon. Ça nous arrange. Ouais. Non. Et qu'il continue ses enquêtes, qu'il arrête Voilà. de faire le 2 poids 2 mesures. C'est ce qui est très important. Et Qu'il puis, arrête c'est tout ce qu'il a dit, de se c'est foutre Kouba. de... C'est Kouba, c'est pas... Voilà, c'est Kouba. C'est Kouba, c'est pas... C'est quoi? C'est un soutien de Mamadi? À Voilà. 100%? Mais qu'on arrête un peu là, s'il vous plaît. Vous savez, les Guinéens, ils sont dans l'émotion. C'est comme ça que ce petit manipulateur aussi de Damaro vous a eu ici pendant des années. Parce que vous étiez dans l'émotion, vous êtes toujours dans l'émotion. C'est intéressant de se poser des questions dans ce pays-là. Dès qu'on se pose des questions, vous commencez à vous acharner sur la personne. Mais c'est grave. Tout le monde ne peut pas être comme vous. Moi, je vous ai toujours dit, la différence entre vous et moi je suis pas un suiveur, je suis un leader. J'ai ma façon de concevoir les choses. C'est ça. Quelqu'un qui est là, il est dans le 2 poids 2 mesures, dans la démagogie extrême. Il est assis, il parle de j'ai rencontré Conté, on t'a demandé ça? On t'a pas demandé ça? T'as pas besoin de nous expliquer ça? Manger Bourara. J'ai mangé Boudara et Konkoui. Non, on s'en fout de ça. Calme-toi, toi aussi. Pour l'instant, moi, on lui dit seulement de revenir sur la cible. Comme ça, on va l'accompagner. Voilà, c'est ce qui est important. Il n'a qu'à revenir sur la cible. Son apport et son soutien est salutaire pour la communication sur cette situation. Mais je vous dis en même temps, moi, je vous dis, il n'y a aucune garantie. Même très, très peu de garantie. Parce que Mamadi Doumbouya va signer un gros chèque. Il sait qui est en face de lui, hein. Je vous dis, Mamadi Doumbouya, c'est pas des petites maisons qu'on a construites pour des gens en Guinée, hein. Cheikh Elim Seck, il vaut plus. Mon frère, Mamadi va faire un chèque ici. Le gars là va disparaître. Marquez, moi, c'est tout ce que je lui demande. C'est tout ce que je lui demande. Parce que là, vous voyez là, il sort beaucoup de vidéos, hein. Il sort des vidéos, ça fait combien, hein? Beaucoup de vidéos. Il a même été sur le l'indic d'Amaro. Il a été là-bas, mais il n'est pas monté 2 ou 3 minutes. Il a fait des vidéos, sur sa chaîne, il est venu chez Tidjane. Il fait beaucoup en ce moment. Est-ce que la cadence là, cette fréquence qu'on voit aujourd'hui, est-ce que cette fréquence-là, elle va continuer dans les semaines et mois à venir? Moi, qui je vous dis, je vous donne probabilité 9%. 9%. C'est ma seule inquiétude. Même si en même temps, si réellement il décide, comme maintenant il est Guinéen et Sénégalais en même temps, je vous dis, la probabilité qu'il reste avec nous jusqu'à la fin, c'est 9%. Maintenant, si jamais il restait avec nous, qu'est-ce qu'il pouvait apporter avec nous? Est-ce que c'est important? Je dirais même 99% au niveau de la communication. Franchement, il est bon. Ça, je ne vais pas l'accuser. Il est bon, il est capable de donner des coups violents. Et il a un réseau qui permet, voilà. Quand il parle, il est suivi. Peu importe. Même s'il dit des bêtises, il dit beaucoup de bêtises, hein. Même quand il dit des bêtises, c'est écouté partout. Voilà. C'est tout ce que j'ai dit. Allez-y, hein. Je ne sais pas si vous voulez intervenir. C'est les 2%. Je peux? Allez-y. Ok. Je pense que on a changé de sujet. Ouais. Mais ce qui concerne Cheikh Yérim Seck, je sais que il va taper encore sur Dadis parce que ce qui va sortir, au moins 30%, ça sera dédié à Dadis. Maintenant, les 70% là, le boucher de Conakry va prendre ça. Ça, il faut noter. Si vous ne voulez pas qu'il parle Dadis, préparez vos bazookas. Ça, il faut qu'on soit clair. Attends, mais maintenant, Dadis, moi, ce que je veux savoir, en fait, Dadis, c'est quoi? C'est leur conflit ou c'est sur quel situation? Ou bien, si, par exemple, s'il y a un élément que Dadis est en train d'aider Mamadi là, comprenez? Nous, on aimerait savoir ça. Ça nous intéresse. Le problème, tu as vu depuis que je suis là, je le suis plus, c'est le fait de déplacer le débat. C'est le fait de déplacer le débat. Quand il a fait une première sortie, Mamadi a payé tous ses communicants. Il a soulevé ses ministres qu'il a confiance, les médias qu'il manipule, plus Ousmane Kayal. Donc, il a fait ceci. Kayaman, tout ça là s'est passé, ça n'a pas abouti à quelque chose. Il a fait une seconde sortie. Cette fois-ci, il a bien sûr rencontré le boucher de Conakry. Que le deal marche ou pas, le boucher doit être capable de dire quelque chose. Mais cette fois-ci, il a touché directement à l'intimité du boucher de Conakry. Parce que les 3 filles qu'il a affichées là, le boucher est sadique, le dossier lui est directement indexé. Là, le boucher n'a pas consommé ça. La seule chose, écoutez,
il faut utiliser Dadis contre lui. Alors, Dadis, on a parlé de lui, oui. Mais ça ne suffit pas. En tout cas, ils vont le larguer. Ça, je vous préviens. Si nous voulons aller dans notre lutte, les débats déplacés là, laissons ça, parce que c'est ça la politique. En fait, ce que je souhaite comprendre, est-ce que oui. Dadis Camara, aujourd'hui capitaine Dadis, est-ce qu'il aide Mamadi dans quelque chose dans la mise en place du CNRD? Est-ce que c'est le type d'information? Ou bien, c'est toujours leur conflit là, tu m'avais 50 000, voici mes preuves que tu m'as pas donné, si tu m'as invité dans telle chambre, j'ai pas signé, est-ce que c'est ça? Ou bien c'est dans quoi? Non, le problème est que, je vais te dire quelque chose. Le boucher de Conakry, là où il est, c'est lui qui fait le jeu. Et comme il a perdu toute sa dignité et qu'il a sa cote de popularité qui est plus basse maintenant, lui, il cherche quelqu'un pour le défendre. Et que, bon, Dadis est en prison. Vous avez suivi une partie de ce que Dadis dit. Ils disent c'est qu'ils vont m'attaquer sur les réseaux sociaux. Ils vont m'attaquer dans les presses, mais je préfère ma vie. Ça veut dire quoi? Les gens comprennent. Oui. Il a une pression derrière lui, il est en prison. Écoutez très bien, il va dire ça. Oui. Il dit, il sait que ça va arriver, mais il préfère sa vie. Ça veut dire que le boucher de Conakry le menace de mort. Oui. C'est aussi clair que ça. Oui. Mais nous sommes dans un combat où il faut retenir certaines choses. On dit souvent, ce sont des grands hommes qui disent de grandes choses. Et quand les grands hommes disent des grandes choses, c'est qu'ils sont précisément dans les grands rendez-vous. Pas parce que tout ce que Cheikh Yérim dit, aucun Guinéen n'en dit. On en a déjà dit. Mais puisque nous, on n'a pas les mêmes calibres que lui, dans la presse, il faut respecter. Parce que c'est comme ça, il a construit lui aussi. Et les petits journalistes alimentaires ici, là, 200 000, 300 000, ça se fait. Lui, c'est à coût de 500 millions de francs guinéens la page. Que les gens veulent ou pas. Ils s'assument là. Mais communiquer maintenant, puisqu'il nous aide, je pense que tout le monde doit rester là jusqu'à ce qu'il se fatigue, il démissionne. Oui. Ça fait qu'il a avancé une partie du combat. Voilà, le train a avancé, un trajet quoi. Voilà. Là où c'est comme ça. Quand le train continue, le wagon qui est fatigué, il se détache, il se met, le train continue. Nous, on doit aller dans l'optique là. Mais quand on vient, on le fait. Le boucher, s'il parvient à le racheter, il est prêt. Hein? Il a donné des milliards à des démagogues ici. Moi, je sais que c'est un journaliste. Et la profession journalistique, c'est comme les avocats, il y a l'honoraire. Si peut-être ce qu'il fait, il le fait par patriotisme, je le sais, on l'a pas payé. Mais s'il y a des gros billets, peut-être, il va lâcher. Mais au moment où il nous arrange là, au lieu de l'attaquer, profitons de cette situation-là. Ouais. Parce que la sortie qui vient là, je ne dis pas que je connais tout le contenu, mais il va larguer. Mais 30% quand même, Dadis va consommer sa crue. Mais moi, bon, je ne m'attaque pas à Dadis, parce que je sais que... Mais en fait, moi, la question que je pose, si ça porte sur un soutien quelconque de la junte, ça nous intéresserait. Maintenant, si ça revient sur leur conflit à faire là, tu m'avais dit que tu m'as engagé à Jeune Afrique, j'ai rencontré 50 000, tu n'as jamais payé, toi tu m'as, voici mes preuves, voici les cachets, voici nos discussions. À quoi ça sert aujourd'hui? Non. Vous savez, pourquoi aujourd'hui là, nos amis, tels que nous autres, nous sommes plus recherchés, nous ne sommes pas armés, mais la guerre de communication, ça déstabilise. Est-ce que vous savez ce qu'on fait ici, combien de fois ça déstabilise le pouvoir de Conakry ici? C'est ça le problème. Alors, lui, il reste sans répliquer. Il sait que Dadis est en prison. Il sait que c'est le boucher de Conakry. C'est Mamadi Doumbouya qui menace Dadis de mort. Écoutez très bien, Dadis a donné des explications. Il dit, je sais qu'il serait attaqué par les réseaux sociaux, dans les presses, mais je préfère garder ma vie. Ça veut dire quoi? Mais Mamadi l'a fait pour déplacer le débat. Là, peut-être tous les petits forestiers qui sont ectuno là vont se jeter dedans. Tous les partisans de Dadis vont défendre Dadis pour s'acharner contre. Parce que si... Bon, je parle pas. Il y a des lieux où je dois toucher un peu l'ethnie. Je ne parle pas de ce qui se passe. S'il a fait, les représentants des peuples, les Ousmane Gawa sont sortis, les Mori Kondé, les Malinké sont sortis. Dans sa première sortie, regardez seulement. Les forestiers étaient là avec les yeux ouverts en train de regarder, ils n'ont rien dit. Alors, deuxième sortie, on dit, attendez, si on touche à l'heure de leurs parents, parce que chaque fois qu'on touche à Dadis, bon nombre de nous, les Grecs là, on s'acharne. C'est calculé politiquement. Ça ne s'achante pas. Nous, au niveau du rectificatif. Faut pas dire ça, on ne s'achante pas. Mais en Guinée, ici, c'est ça, on touche un peu, les peuples s'acharnent. Mon frère, il faut dire le mot. Mais on ne s'achante pas sur lui. C'est le poids de mesure, il a fait. Attends, s'il te plaît, attends. Question, s'il vous plaît. Écoute,
C'est que je dis là, c'est pourquoi le débat ethnique, là, je ne discute pas, mais il y a des partis, il faut le dire. En Guinée, ici, tout le problème, c'est ça. Tout le problème, c'est un problème qu'on a pris comme tabou. Moi, je n'en parle pas, mais on touche un peu les peuls chachan, on touche un sous, les sous sortent, on touche un truc, parce qu'il n'y a pas de vrais citoyens. Oui. Ici, c'est des membres de tribus qui sont très nombreux à Conakry. Je pense que j'ai expliqué ça. Parce que dans un pays, il y a 3 types de citoyens. Il y a les idiots, eux, c'est leur intérêt. Parmi les idiots, vous avez les conformistes, vous avez les démagogues, vous avez tout ce que vous voyez là. Dès que tu les donnes prix de crédit de connexion, il est là-bas. C'est le groupe des idiots. Il y a les membres de famille. Lui, si l'un de ses parents est nommé, même qu'il gagne, qu'il ne gagne rien, en tout cas, il a l'un de ses membres de famille dedans. Le pouvoir. Au pouvoir, ou bien il est nommé par le pouvoir. Lui, c'est ce qui l'intéresse. Donc, si tu touches le pouvoir parce que son membre de famille est là-bas, ou bien du clan est là-bas, ou bien de sa région, tout ça là, c'est ça. Parce que c'est une étude grecque qui a prouvé ça. Il dit que tous les pays qui sont en avance là, c'est qu'il y a des citoyens. Les citoyens, c'est celui qui s'en fout des intérêts, qui s'en fout des membres de famille, mais il est là pour le bien-être. L'intérêt supérieur du peuple. Voilà tous les pays qui avancent. Il y a ces pays-là qui ont plus de 300 ethnies. La Guinée n'a même pas 20 ethnies. Mais là-bas, quand tu fous le bordel, mon frère, tu vas regretter. C'est ici, celui qui fout le bordel, ses parents sont prêts. C'est parce qu'on n'a pas dépassé ce stade-là. C'est pourquoi on est en train de végéter. Le problème en Guinée, quand il y a un problème, chacun cherche à savoir qui a fait, il vient d'où, hein? Il est de quelle ethnie. Mon frère, le débat là, tant que c'est pas dépassé, il y a 2 choses ici, tant qu'on ne parle pas, ça va pas finir. Mais comme c'est un tabou, la loi est là pour protéger ça, parce qu'il faut profiter de ça. On est toujours là-haut. Peut-être que la Guinée va changer au moment où nos os sont en train de pourrir. Mais c'est pour cette raison qu'on a dit ici, c'est sans tabou. C'est le seul endroit vous avez vu tout à l'heure là, j'étais là, je suivais, tu sais que j'étais là. Dès que ça s'est fait, les gens sont montés. Mon frère, même si c'est le moment où la Guinée va décoller, c'est quand on insulte les Malinqués font comme si rien n'est passé, les Tomans font comme si rien n'est passé, on mute, mais ici c'est l'allergie. Puisque c'est ça, mais ça a été expliqué. Pour manipuler l'Afrique, qu'est-ce qu'il faut? C'est la même chose qu'en Guinée. Il faut diviser les gens selon les lignes ethniques. Au moment où vous avez besoin d'eux, vous éteignez ça. Au moment où vous n'avez pas besoin, vous attisez ça. Ils vont s'entretuer entre eux. C'est pratiquement la même chose ici. Quand le gars a parlé, combien de fois il attaque les Peuls? Ici, combien de fois il attaque lui-même, il est malinqué, ainsi de suite. Quand il a parlé des Koniakés, vous avez vu la réaction qui était là. Ça veut dire que chacun est devenu un gardien de révolution de son ethnie, quoi. Le Nigeria a combien d'ethnies? Quand il y a un problème au Nigeria, il y a combien? C'est le pays qui a plus d'ethnies en Afrique. Mais quand les Nigérians veulent sortir, ils sortent. Mais nous, depuis l'indépendance jusqu'à maintenant, là, c'est ça. Tu as lu les commentaires quand ça s'est passé. Ça peut pas marcher. Mais comme c'est un tabou, c'est pourquoi quand vous êtes allé par là-bas, je dis, écoutez, il y a des choses, moi je ne débat pas ça. Les débats de caniveaux, je ne suis pas dedans. Les débats de personnes, je ne suis pas dedans. L'ethnie, puisque c'est protégé par la loi. Vous avez vu le jeune qui a parlé des forestiers, il est en prison. Cependant, les gens ont détourné des milliards ici. Même aucune femme de ministre n'est jamais sortie ici pour dire j'utilise $10,000 pour mes parfums. Tout ça va se passer. Aucun homme, aucune femme n'est jamais sortie publiquement dire que je prends la cocaïne en Guinée et que ça soit passé comme ça. Mais les gens ont accepté ça. Le petit jeune qui s'est prononcé, moi j'ai appelé même les avocats pour leur dire. Je ne veux pas dire ici. J'ai tellement intervenu de son côté. Mais j'ai été l'une des premières personnes à publier la vidéo parce qu'on m'a envoyé. Héros du Sud, vous pouvez voir. Mais ce n'était pas que ce soit comme ça. On peut verbaliser quelqu'un. Mais lui, il a été plus sanctionné. Il a eu une peine supérieure même à ces gens qui vivent dans le contribuable ici. Alors, c'est un débat qu'on ne doit pas le faire. Alors, Mamadi a calculé comme ça. Dans la première sortie, il a utilisé les 3 ethnies. Ça n'a pas fait. Les forestiers étaient assis. Ils regardaient. Moi, je suis forestier. On était tous assis. Gadi se touchait. Il faut voir les commentaires. Ça veut dire que on utilise cette fois-ci, il cherche à utiliser les quatre maintenant contre Yerim Zek. Mais Mamadi va recevoir sa dose. Dadis aussi, je vous dis 30%, il va recevoir sa dose. Ça fait mal qu'on le dise. D'autres sont venus m'insulter inbox. Je peux vous envoyer les captures. Parce que moi, j'ai écrit simplement sur ma page, où était-il quand Coplan mourait? Où était-il quand elle? C'est-à-dire, j'ai dit seulement en forêt ça. Oui. Parce que vous êtes en train de coller une étiquette très dangereuse au forestier, c'est pas bien. Moi, j'ai écrit, mes parents m'ont insulté. Et Hector aussi, mon représentant en France, il a mentionné. C'est fait. C'est pas les forestiers seulement. C'est-à-dire, la première dose, c'est qui? Ceux qui sont sortis, il n'y avait pas les forestiers. Faut soulever les forestiers. Tout le monde ici, tout le monde, c'est pas seulement les forestiers. Je te dis que ça s'est fait. Ici, tu touches, même quand on fait une nomination, là, tout le monde prend la liste. Jusqu'à présent, mes parents, qu'est-ce qu'ils disent? Parmi tous ceci, la Mamadi Doumbouya n'a pas nommé un Thomas comme ministre. Que tu veux, que tu ne veux pas, ça se dit.
dans toutes les rencontres où je flotte, c'est ce qui se dit. Écoute ce qu'il dit là. Non, il faut que ce soit vrai. Faut pas Il faut que ce soit vrai. Le débat là n'est pas fini, c'est pas seulement le forestier. Qu'est-ce qui se dit ici? Les logiques, ça s'est fait. Quand il y a un truc, comment dirais-je, SOS. Les gens disent que, écoutez, les plus riches du pays, c'est des Peuls. S'il y a SOS Peuls, on va avoir plus de 50, 100 millions. Quel est le forestier qui a une fois eu SOS 10 millions? Mon frère, lève la main, tu me dis le nom de la personne. Les maladies là. Les gens, ils vont sur des bases, c'est vrai. Parce que peut-être les gens, ils sont insensibles, parce que peut-être ils sont pauvres. Mais c'est des choses, c'est visible. C'est-à-dire, le fait que la Guinée n'avance pas, c'est le fait aussi qu'on a la faiblesse là. Une faiblesse, notre force, c'est nier l'évidence. Et notre faiblesse, c'est accepter la vérité. On a utilisé Dadis, Mamadi l'a fait, il a menacé de mort. On est tous au courant que Dadis, c'est un prisonnier personnel maintenant. Pendant les élections, Dadis a commis les mêmes erreurs. Il est sorti publiquement avec panneau. Il disait de voter pour le boucher de Conakry. Lui-même, il n'a pas osé faire ici. Il n'a pas osé défier ses peuples. Il est sorti pour dire il faut voter pour le boucher de Conakry. Il n'a pas dit ça. On t'envoie les vidéos. On peut envoyer les vidéos, tout le monde sait. Mais, mon frère, je sais. C'est pourquoi moi, j'ai dit qu'il est devenu un objet politique. Il est venu provoquer, il va recevoir sa dose. Je ne suis pas pour qu'on l'attaque. Moi, personnellement, je ne peux pas l'attaquer parce que là où il est, je sais que c'est Mamadi Doumbouya qui le manipule. C'est un homme qui n'a plus de crédibilité. C'est une fausse route. On est en train de faire une fausse route. Quelqu'un qui a négocié pour ne pas être tué à Conakry dans une prison. Qui a réussi à... C'est ça même. C'est ce que je me dis. Voilà, c'est ce que je dis. Il a bien dit. En Guinée à n'importe quel moment. Voilà. Mais s'il n'allait pas sortir, je te dis, il y a une petite partie seulement, il faut voir. Il dit qu'il sait qu'il sera attaqué. Allez reprendre, go. J'ai pris mon temps de voir. Je serai attaqué par les réseaux sociaux. Je serai attaqué par les presses. Il dit, mais je préfère ça parce que ma vie. Allez-y, c'est pas moi qui dis, hein. Allez voir. Je vais couper la partie là. Je vais dire à mes petits de publier sur Héros du Sud. Je vais couper la partie là. Les gens vont voir. Alors, le problème est que c'est pas Dadis qu'il faut voir. Toi qui sais le film, le deal que Mamadi Doumbouya fait avec les gens pour protéger son pouvoir, tu sais que Dadis est un prisonnier. Dadis n'est pas là, mais s'il attaque. Vous avez vu le gars, il y a quelqu'un qui a coupé une partie. Le gars dit il n'est pas chrétien. C'est chrétien qui pardonne, go. Il a bien dit ça. Il dit il n'est pas chrétien. Lui, il va rembourser pour lui. Alors, moi, je peux pas l'empêcher, tu peux pas l'empêcher. Moi, ce qui nous lie... C'est pas la lutte, en fait. Moi, si il y avait des implications, il est en train de manigancer pour lui, pour l'aider, pour s'installer, il y a ça, des informations qui nous intéressent. Mais venir sur leur conflit, il m'a dit ça, lui m'a attaqué sur ça, l'argent là, en 2019, ça intéresse qui? C'est une perte de temps. Il est en train de descendre maintenant dans les caniveaux, non? C'est ça les débats des caniveaux. C'est une perte de temps. C'est une perte de temps. Tu vois? Il n'a qu'à venir sur le débat, sur aujourd'hui. Il sort des informations, les gens vont l'accompagner. Mais venir sur ce qui s'est passé en 2019, non, personne n'était là. Et il a l'ascendant sur lui parce que lui, il est libre, il a beaucoup plus de possibilités de l'attaquer. L'autre est là, prier. Et moi, je vais vous dire, hein, c'est pas une analyse que je vous donne. Les journalistes savent qu'il y a 3 types de sources. La source primaire, secondaire et la troisième. Ça, c'est une source vraiment fiable. De la même façon que le Mamadi a fait revenir le président Alpha Condé de Dubaï là, en manu militari, rapidement, capitaine Dadis, il dit quelque chose qui ne plaît pas Mamadi. Dans les 6 heures, il va débarquer à Conakry. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Voilà. Je te dis, moi, je n'attaque pas Dadis. Je ne prends pas mon temps de l'attaquer. Je sais ce qui s'est passé. Mais puisque chacun a son opinion, chacun a sa façon de juger les gens, chacun aussi, le combat là, on a vu Cheikh Yérim Cheikh, il était là, tout se passait. Mais actuellement, c'est parce qu'il fait l'affaire des hommes. C'est pourquoi. C'est ce que je disais là. J'ai dit, si quelqu'un, le train continue, quelqu'un monte dans le wagon, toi tu veux le chercher et qu'il cherche à t'arranger, tu le laisses là-bas jusqu'à ce qu'il parte. Tu ne sais pas à quel moment il va partir. Tu ne sais pas, moi je ne sais pas. Quelle ambition il a. Tout ce qui s'est passé ici, quand même on reconnaît quelque chose, il est sorti contre Dadis, il est sorti contre Alpha Condé, il est encore sorti contre cette junte. Mais cette fois-ci là, l'autre fois, il faisait une seule fois, pas 2. On est à 2, on va à 3, et il promet d'aller à 4. On ne sait pas. Il est financé. Il était venu à Conakry, hein. Il a créé Conakry Actu. Moi, j'allais voir ses vidéos, il prenait même des vidéos sur mon site à l'époque. Et il est resté longtemps à Conakry, il faisait débat à la RTG, il a soutenu longtemps avant le divorce. Parce que lui, oui, le divorce, c'était lors du 3e mandat, c'est ce que je sais. Non, tous les autres là, il était à Conakry. Vous savez, il y a des gens qui ne peuvent pas parler aujourd'hui. Mais ce n'est pas le débat. Lui, il monnaie ses compétences. Ça,
si les forces vives sont prêtes, elles doivent comprendre ça. Ils monnaient ses compétences. Ça, ce n'est pas, c'est comme ça. Mais comme les Guinéens préfèrent écouter un étranger, qu'un autre Guinéen qui viendrait avec toutes les qualifications ou qualités possibles pour en tout cas, constituer pour représenter une certaine crédibilité, ça ne passe pas. Donc, nous, ça nous arrange. C'est pour cette raison que je dis, il n'y a pas de problème. Mais en même temps... Mais toi et moi, on en a discuté ici. La loi guinéenne protège plus les étrangers que les Guinéens. Ouais. Il y a des Libanais qui ont jeté des gens à la fenêtre ici qui sont morts. Ils sont même pas allés en prison. Tu peux faire ça au Liban là-bas, c'est impossible. Quand aujourd'hui tu vas à Bokeh, tout dernièrement, quand on était là-bas pour l'impact environnemental, tu sais que touche pas ma forêt là, j'ai été l'un des trucs, mais tu vois comment Bokeh est en train de partir. Mais les Chinois, les parcelles qu'ils achètent là-bas, les gens préfèrent ne pas vendre, un soussou préfère ne pas vendre à un soussou, ils donnent ça à un Libanais, à un Chinois. Et ils le protègent manu militari. Des gens sont en train de s'entretuer pour vendre leurs parcelles à ces gens-là. Quelqu'un qui achète. Quel est le problème? En Côte d'Ivoire, tu peux pas faire ça, go. Il y a ces choses qu'on fait, c'est seulement en Guinée, ça se passe, go. Ça c'est un aspect. Le fait que le Guinéen a confiance plus, il prend l'étranger à la forme exponentielle. Mais de l'autre côté aussi, le gars, il faut reconnaître que c'est un gros calibre. Voilà les deux facteurs qui font de lui quelqu'un d'important. Et il est important. Au moment où il nous arrange, il est important. Au moment où il va quitter, peut-être nous tous on va le critiquer, mais au moment où il joue son rôle là, nous sommes en train de faire un théâtre. Donc, l'acteur principal est là, le band chef c'est Mamadi Doumbouya, l'acteur c'est le peuple de Guinée. Donc tout ce qui vient dans notre groupe qui peut mener le théâtre à bon port, on est partant jusqu'à ce que la personne... Je vais vous expliquer pourquoi. En même temps, moi du côté du capitaine Dadis, cette attaque-là, je la trouve mal partie. On ne dit pas tout ici. Croyez-moi, on ne dit pas tout. Mais en même temps, il y a quelque chose qui se joue aujourd'hui au palais, au plus haut niveau. Cette affaire d'Amara et Kilo. Et la proximité du capitaine Dadis. Cette affaire du fait que là, ça sortit, il y a des groupes qui se forment aussi à son niveau. On entend, parce que les gens essaient tout de faire, et Mamadi, c'est qu'il a quand même décimé, notamment des cadres militaires, notamment la Guinée forestière. Et la plupart, c'est vrai, c'est des Thomas. Mais là, il essaie de renouer avec une partie de la Guinée forestière. Et ça dérange Amara. Ça dérange Amara. Si vous voyez, regardez les photos, hein. Regardez les photos, ça fait quelque temps qu'on en parle ici. Il est en disgrâce. Et cette affaire de Kilo et tout ce qui se passe autour, c'est une grande guerre. Nous, on ne veut pas qu'il essaie d'utiliser certaines infos. Et entre Dadis, s'il est mêlé dans la mise en place de Mamadi et tous les autres, on va le savoir bientôt, clairement. Clairement. Mais pour l'instant, je ne sais pas s'il a des infos sur ça. Nous, on est preneurs. Mais des infos sur leur conflit de 2009 là, nous, ça ne nous intéresse pas. Ça ne nous intéresse pas. C'est-à-dire ça, c'est une perte de temps. Il y a beaucoup de débats, parce qu'on n'a aucune preuve, et puis qu'est-ce que ça va nous apporter dans cette lutte-là? De savoir que Dadis l'avait invité dans son bureau, lui il a des preuves, l'autre n'a pas de preuves. Il n'a qu'à venir sur Mamadi. Toi et moi, nous disons la même chose. Et tout le monde s'accorde sur ça. Moi, je ne vois pas quelle est l'importance de ce Cheikh Yérim Seck de discuter avec quelqu'un qui est manipulé à partir de Sékou Touré. Mais je ne vais pas l'empêcher. Quand peut-être en matière journalistique, on parle de droit de réponse. Parce que dans sa première sortie, il dit demander à Dadis, je l'avais dit qu'il serait jugé. Il a dit même Dadis et Keboro, je les avais dit qu'ils seraient jugés, ils sont jugés. Si Dadis trouve que son droit de réponse, c'est de venir parler de 500 000 là, Dadis n'a pas dit qu'il a donné. Et Cheikh Yérim Seck ne dit pas qu'il a donné. Mais toi et moi, on peut pas mettre pression. Si c'est moi au niveau qui payait Cheikh Yérim Seck, j'allais lui dire, il faut pas en parler. Mais peut-être on va prendre tout le temps de verser nos salives ici, parce que si... Ça n'arrange pas la lutte. Moi, ce que je vais dire aux forces vives, croyez-moi, cette stratégie-là, de Cheikh Yérim Seck, ça va casser la lutte en Guinée forestière. Ça, vraiment, je vais vous le dire. Mettez-le dans votre tête. J'espère que moi, c'est ce que je disais tout à l'heure, là. C'est ce que je disais. Dites à Cheikh Yérim Seck ça, là. S'il continue, là. Dadis n'est pas mort complètement. Moi, je ne sais pas. Il a tout ce qu'on dit, mais il n'est pas mort complètement. Et il est encore dans certaines têtes, dans beaucoup de têtes, là. Je veux pas te dire les coulisses un peu. Je vais te dire une seule chose. Quand Lamine Guirassy était sorti avec Dadis, il faut le dire que Dadis a reçu au moins 104 messages. Les réponses, je ne vais pas te le dire. Mais tout le monde l'a déconseillé même de sortir. Tu comprends un peu? Ouais. Voilà. Parce que parfaitement tous les sages là, il faut savoir que mon mouvement quand même, ça a commencé chez nous. Hein. Je suis en parfaite collaboration avec les sages de chez nous. Tout le monde. Le numéro Maroc là était surchargé. Appel, audio, les audios, tout.
Les Monsieur Olingo, réponses, ne je dis ne peux pas pas ça ici, là. dire. Ne dis pas ça ici, là. Sinon, ils vont l'attaquer. C'est ce que je dis. Je ne vais pas te dire les réponses. Exactement. Je suis pas là pour dire ça. Donc, les gens ont tout fait. Va seulement. Regarde, je vais t'envoyer même des gens qui ont fait des vidéos. Peut-être que tu n'entends pas Thomas Guerzé. Les gens, d'autres, ceux qui ne sont pas en contact ont parlé. On voyait ce qui venait. Mais le boucher le menace de mort. Sa vie est sortie se faire honnir. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Le problème est que c'est Mamadi Doumbouya, c'est le criminel qui est au palais. Sinon, les gens, je vais t'envoyer plus de 50 vidéos comme ça. Tu sais qu'on est dit, je vais t'envoyer. Tu sais, quand les gens ne prennent pas conscience, mais vraiment, ça, c'est pas bon pour l'engrais forestier. Vraiment. Ils l'ont tout fait, mais le gars est menacé. C'est ce que tu dis là. S'il refuse, il va se retrouver à la maison centrale. Il est menacé. Il y a des sages, je vais t'envoyer les trucs là. Ça, c'est entre nous. Parce que moi, je ne parle pas dans le vide. Hein? Les gens nous ont dit, faites tout. J'ai dit, je ne peux rien. Oh. Moi, je ne peux rien. Il est menacé de mort. Vous savez que le boucher est en train de le menacer de mort. C'est Mamadi Doumbouya. Moi, j'ai expliqué aux gens. Les gens ont fait tout. Ce qu'on dit là, c'est parce qu'on ne pouvait pas arrêter parce que nous n'avons pas cette capacité-là. Quand il suffit de ramener Dadis en prison, moi, je n'ai pas la capacité, moi, au niveau guide, de dire non. C'est ça. Et c'est effectif. Sinon, je vais te dire que les gens du Sud ont tout fait pour ne pas qu'ils respectent le rendez-vous. Mais c'est soit ils respectent le rendez-vous. D'ailleurs, il y a des organisations de défense des droits de l'homme qui disent d'annuler le truc. N'est-ce pas? Vous voyez ça à longueur de journée. Donc, ce serait une opportunité pour Mamadi Doumbouya d'annuler et de le déporter ici. Parce que là où il est logé, c'est Mamadi qui fait. C'est le contribuable. Normalement, les anciens présidents doivent être entretenus, mais Mamadi profite de ça pour faire son trafic d'influence. Parce que l'argent qu'il vole là, c'est pas pour lui. Mamadi, avant d'être président, il n'a jamais donné un vélo à un Guinéen ici. Si vous avez les preuves, apportez-moi. Même un vélo. Je ne dis pas même l'argent. Parce que c'est de quand je n'ai jamais vu Mamadi Doumbouya, quoi qu'il a fait, tout ceci là, tout ce qui se dit qu'il a fait là, c'est les diasporas guinéens que tu vois, et dit, je gagnais 50 millions, c'est-à-dire 5 000 euros. Il vient dans un lieu où il est payé ici à 1 500 000 ou 2 millions. Il dit, j'ai tout laissé pour venir. Mamadi était qui? Rien. Tout ce qu'il a aujourd'hui là, il s'est fait bienfaiteur quoi? C'est toi, moi, nous tous, notre argent qu'il utilise. Alors, il a été écrit que si tu as été quelqu'un d'ancien président, tu devrais être entretenu. Normalement, ça doit varier entre 30 000 euros jusqu'à 100 000 euros. On ne sait pas combien il donne. Il profite de ça. Sinon, je te dis que tous les moyens ont été utilisés. Mais allez-y dans l'interview. Regardez très bien. Regardez, écoutez la partie là, vous allez voir. Alors, on ne peut rien. Si Cheikh Yérim Seck, je ne sais pas qu'est-ce qui l'a motivé, je dis bien. Nous, tu peux être en relation avec les gens, mais ce qui les motive, s'il est payé, c'est au niveau qui ne lui donne aucun franc. Mais, le gars dit quand même, il va répliquer. Et moi, je suis sûr, la certitude que je te donne, 30% sont destinés à Dadis. 70% là, ça c'est au boucher de Conakry et ses ministres. Tous ceux qui ont fait des sorties là, tous les comptes bancaires seront affichés avant et après. Parce que tout ceci là, on connaît. Si on doit juger les gens là, il faut prendre leur compte bancaire avant le 5 septembre et maintenant, malgré qu'ils sont en train de creuser ce jeu, et je ne veux pas parler de ce qu'ils ont trouvé dans les cuivres des anciens ministres là. Il y a certains anciens ministres qui avaient des cuivres noirs là. Il y a 3 cuivres en haut de la maison, je ne veux pas dire le nom des gens ici, hein. L'autre là, c'est Héros qui est dedans, l'autre là, c'est dollar, cuivre blanc, cuivre de couleur blanche là, c'est l'eau qui est dedans. On en a trouvé ici. Le pays là, c'était pourri et ça continue de pourrir. Et c'est les mêmes pratiques qu'ils font. Tous ceux qui sont là, tu vas à ce jeu-là, si tu as les moyens, dès que tu vois 3 cuivres là, tu vas voir, cuivre noir là, c'est Héros, l'autre là, c'est dollar, ils ferment ça. C'est une façon de thésauriser. Je vous explique maintenant là où ils cachent. Soit dans le bâtiment, le sous-sol, on crée là-bas, on met là-bas, ou bien c'est des cuivres qu'ils utilisent. Tout le monde connaît ce qui se passe dans le pays là. Tout le monde connaît. Maintenant, cuivre de couleur blanche là, tu vois l'eau, tu penses que c'est l'eau qui est dans les autres là. On connaît que c'est l'argent du contribuable. Ah, c'est des cuivres qui sont importés ou fabriqués en Guinée. C'est des cuivres importés ou fabriqués en Guinée. Tu dis? C'est des cuivres importés ou fabriqués en Guinée. Non, les cuivres, c'est des cuivres importés. Tu sais, il y a quand tu construis comme ça, soit des duplex, on met des cuivres, tout le monde pense que c'est l'eau. Il y a eu 2 personnalités qui sont, bon, l'autre est en prison, l'autre est en mini-prison. Moi, je ne décris pas, hein. Ils ont trouvé ça là rempli d'euros et de dollars. Mamadi doit dire au Guinéen où il a mis l'argent là. Il y a 3 sources d'argent, Mamadi doit nous dire où il a mis ça. L'argent qu'il a pris au palais. Et ensuite, les 2 personnalités là, il y avait 3 cuivres, 2 sont remplis d'euros et de dollars. Mamadi a confisqué ça. Il doit nous dire où il a mis. Lui, il poursuit des gens, pourtant c'est lui le plus corrompu de la Guinée. Il doit nous dire où il a mis ça. Les gens là sont dans ses mains. Pitaka, pardon, j'aimerais interagir avec monsieur. Attends, il va finir d'abord toi aussi. Une seconde seulement là. Je vais lui proposer une question.
Ah, mais vous ne pouvez pas continuer comme ça à parler à des... C'est pas un débat. Lui, quand il vient, c'est les infos qu'il nous donne. Ok, donne-lui la parole. J'éteins mon micro. Vas-y. Il est parmi nous. Vas-y, on t'écoute. Vas-y, laisse-le. Vas-y. Mais maintenant, moi, j'aimerais poser la question à camarade au niveau de là. Les cuivres noirs là, avec l'eau là, c'était autant de qui? C'est autant de Est-ce que ces gens-là, hein, quand on dit la vérité, c'était une bonne politique pour une nation? Tu vois, Pour un pays qui est pauvre, un peuple qui est pauvre, qui n'arrive pas à trouver. Ah, ok. Écoute, laisse-moi placer 2 mots pour lui. Lui n'est pas ce Non, c'est pas ça. Laisse-nous dire la vérité. Non. s'il te plaît. Écoute, bon, tu as posé une question. Moi, j'ai soulevé ça. Je veux prouver que le boucher a été incapable de montrer l'argent du palais. Les cuivres, là, il a été incapable. La vente de toutes les voitures qui ont été retirées aux anciens dignitaires. Le boucher a été incapable de dire, ça a été vendu ici en Jancher. Toi et moi, on ne sait pas. C'est Mamadi Doumbouya qui a fait tout l'argent. Les fonds devaient servir à la construction de l'école professionnelle. Voilà. Donc, il y a encore de l'autre côté, depuis que CRIEF a commencé, on nous a jamais dit combien la somme qui a été recouvrée. Personne ne sait. Non, ils ont donné les chiffres, j'ai dit 164 milliards. C'est utilisé où? Ça a servi à quoi? Rien, ça aide à leur main là-bas. D'après Voilà. En tout cas, ils ont donné des chiffres, on ne sait pas où se trouvent les fonds. Et de l'autre côté, 5e, Mamadi Doumbouya doit être capable de nous dire les 99 millions d'euros qui ont été servis dans l'affaire de Simandou là, comme pot de vin là, où il a mis ça. Il y a des sources qu'on doit savoir. C'est dans ce sens-là que je parle. Je sais que Prophétie veut attaquer Pitaka. Ça, c'est entre vous là-bas. Moi, Non, mais monsieur Mamadi, je vous le jure, Wallah, je vous le jure, bon, je ne veux pas Non, lui, il n'aime pas s'écouter. Il n'aime pas s'écouter. Non, Pitaka, pardon, hein, moi, je ne vais pas vous attaquer. Parce que moi, je suis là, quand j'attends les choses là, c'est comme si on m'a enlevé une partie de mon corps, quoi. En tant qu'un ministre qui garde ces genres de sommes dans sa maison, dans son bureau. Et pourtant, le peuple est là. Tu n'arrives pas à maintenir rien. Non, laisse-nous parler les réalités. Parce que ceux qui sont passés là, les ministres qui ont gardé des milliards comme ça dans l'Assemblée. Maintenant, les peuples sont là. attends, moi je te comprends. Maintenant, ça fait 4 ans et demi que Mamadi est au pouvoir. Où est cet argent-là dont vous parlez là? Mais quand tu parles avec au niveau de là, pendant 20 minutes, 30 personnes ne vous écoutent là. Mais comment je commence à parler avec lui, et voilà, tu me bloques là, voilà. Bon, si c'est comme ça. Mais si c'est comme ça, moi, si c'est comme ça, j'aurais voulu vous démissionner, je vais seulement descendre. Parce que tu veux pas que les gens parlent. On veut parler la vérité. Hein? Les désastres qui a été causé au temps de, comment Alpha Condé, et aujourd'hui. Donc, on doit parler tout, il n'y a pas un... Non, qui l'a imité? Ne l'imitez pas, arrêtez. Laissez-le. Ne l'imitez pas. Tu vois, on me met là. Moi, mon combat, c'est de mettre la Guinée en avant. Maintenant, je te pose la question. J'ai tous les côtés. Il n'y a pas de question, c'est X, Y là. Maintenant, je te pose la question. Comment tu expliques que tous les centaines de milliards là dont on explique, et même le citernes dont parle M. Nupogui, pourquoi le CNRD ne sort pas tout cet argent-là devant nous, à ton avis? La question appartient à c'est à qui? À toi. M. Nupogui, ben moi. À toi. Moi, j'aimerais avoir je vais interagir avec M. Nupogui. Toi, non, tu viens avoir ce n'est pas le sujet du débat. On a un sujet ici. Ah, ok, c'est bon, débattez le sujet. Parce que moi, j'aimerais intervenir avec M. Nupogui, pas toi. Tu ne peux pas répondre à ma question. J'ai dit, je voulais intervenir avec M. Nupogui. Toi, tu viens dedans. Ok, Makalo, vas-y. Lui, il veut foutre le bordel dans le palais. Allez-y, Makalo. Au fait, Prophétie, il crie pour rien. Je ne sais pas pourquoi il crie. Ah. Bonjour tout le monde. Pitaka, je vais écouter d'abord, comme je viens de monter. Ah, ok. Je me suis endormi aujourd'hui, vraiment. Ouais. Tout à l'heure, je me suis réveillé, j'ai dit, ah. Donc, je vais écouter d'abord. Ouais, mais Mbibalde, comment ça va? Mbibalde. Lui aussi, parce que Yero a donné l'argent. Il a bouffé. Il a quitté l'UFDG depuis. Mbibalde, t'es là? Balde. Il n'a pas de bon réseau, Pitaka. Bah ouais, parce que la cagnotte que Mamadi a donnée à Yero, peut-être qu'ils ont épuisé les enveloppes. Eh oui. Mais c'est tout le monde. Pitaka, c'est que je ne comprends pas. Je ne comprends pas Prophétie. Franchement, je l'ai tellement étudié, mais je n'arrive pas à comprendre là d'où il est. C'est pas. Aujourd'hui, on a Bakary qui est arrivé aujourd'hui. Bonjour Bakary. Bonjour, Pitaka. Est-ce que vous allez bien? Comment ça va?
Je vais très bien par la grâce de Dieu. Et vous? Comment va Mamadi Doumbouya? Il va très très bien. Il est en bonne santé? Ouais. Et pourquoi il se Tout est casse? parfait. Tout est parfait chez lui et je vous assure que c'est un président qui s'inquiète beaucoup pour les Guinéens et il travaille dans l'intérêt des Guinéens. Tu n'as pas besoin de nous dire ça. On connaît s'il travaille ou pas. Laissez-le, il veut faire son décret ici. C'est la deuxième fois, il vient. Laissez-le, il va faire son décret. Vas-y, ton CV, on y va. Non, en gros, j'étais monté juste pour notre compatriote, M. Mamadi, au niveau Guy. J'aimerais quand même essayer de poser quelques questions au monsieur. En fait, quand il fait certaines affirmations comme quoi Mamadi, il a fait ceci, il a fait cela, en disant que ils ont récupéré de l'argent dans des flux ou quoi, je ne sais quoi, ou limite, donc du coup, ils ont eu à déposer de l'argent au niveau de Mamadi, mais donc du coup, ça n'a pas été déposé au niveau du trésor public et tout. Donc j'aimerais bien savoir si vraiment il a eu à faire des enquêtes pour savoir si les choses se sont bien passées ou pas. Donc il ne s'agit pas d'entendre les choses sur des réseaux et donc continuer à confirmer cela. Bakary, je vais le laisser répondre. Est-ce que vous connaissez Mamadi Npogui? Oui, je le vois parfois sur les réseaux. Vous le connaissiez avant 2020, avant l'arrivée de Mamadi? Non. Vous savez qu'il fait partie des gens qui ont été libérés par Mamadi à la maison centrale? Non, ça veut dire? C'est pour vous dire que c'est pas aujourd'hui qu'il fait la lutte. Il y a des informations que vous et moi ne pouvons pas mettre à notre disposition ici. Lui, il fait partie des cadres du FNDC. C'est vrai qu'il y avait trois figures qu'on voyait, mais il était parmi les cadres du FNDC. Il ne peut pas prendre toutes ces informations. Vous savez comment il vit en Guinée? Moi, je vais vous dire, il y a plein de gars ici sur lesquels je doute. Nous tous, on peut douter. Nos sources, etc. Mais lui, sa crédibilité est beaucoup plus engagée que nous autres. Parce que nous, on est activistes, des petits bavards. Alors que lui, ça engage son mouvement, ça engage beaucoup de choses. Et il ne peut pas envoyer des photos, vous montrer des photos ici. Mais si vous expliquez que ça existe, allez-y. Je veux juste vous... Parce que je souhaitais savoir, est-ce que vous le connaissez au moins dans le passé? Savoir que c'est pas juste quelqu'un que vous avez vu sur Internet comme ça, du jour au lendemain qui fait des TikTok. Il fait partie des cadres de FNDC qui étaient en prison avant le 5 septembre. Donc, et il fait partie de ceux qui ont lutté en débat. Nous, on n'était pas d'accord avec eux, hein. Ils nous ont fatigués, hein. Mais j'aimerais toutefois vous rappeler que la majeure partie des, comment on appelle, des éléments du FNDC là, c'était des mecs qui étaient là, donc à se battre pour leur intérêt personnel. Ce n'est pas forcément, Pas comment on tous. appelle là. Pas tous, certains d'entre eux. Bakary, moi je partageais pas. Je me suis effrité plusieurs fois avec Fonike Mengue sur son live, quand il faisait le live ici. Tu comprends? Mais en même temps, lui, Fonike Mengue, Biloba, tu vois, je pense que vraiment, ceci là, et il y a d'autres, hein, mais juste ceci, des trois là, on peut pas leur reprocher quoi que ce soit dans cette lutte. Ils sont toujours sur la même ligne. Ils n'ont jamais varié. C'est pas l'arrivée de Mamadi. Ils pouvaient tout gagner. Il y a des gens qui ont aujourd'hui tout là. Les gens là, ils pouvaient avoir des décrets ici, avoir des ministères, être sur de bons postes, manger comme tout le monde. Il y a des gens de FNDC qui étaient de moins. C'est-à-dire, quand tu regardes l'architecture du FNDC, des cadres, il y a certains d'entre eux qui ont eu des postes de décret, et qui étaient moins importants au FNDC par rapport à eux. Tu comprends? Donc, pour moi, bon, allez-y, monsieur Manipogui, si vous voulez, s'il est là. Donc, Pitaka, à part aujourd'hui, quel jour tu vas faire le live? Parce que moi, c'est pas tous les jours. Je vais répondre à sa question. Dimanche. J'ai un dossier là, je veux que tu fasses passer ici, avant que ce chèque ne passe. Parce qu'il ne faut pas que chaque fois, nous soyons tous étonnés qu'un étranger nous donne des leçons. Ok. Avant qu'il ne passe, quand même. Même demain, on peut live, tu vas effrayer d'abord Mamadi avant que lui ne passe. Parce qu'il faut toujours que les Guinéens disent des choses avant que lui ne vienne dire. Ok, on peut faire un live rapide demain. 1 heure, 2 heures. Ouais, 1 heure à 2 heures. Ok, alors, merci alors. Ok, de l'autre côté, mon frère, bon, c'est que tout le problème n'est pas de venir donner des assertions parce que ça là, on n'a pas commencé aujourd'hui. Nous, nos parents étaient du RPG, mais moi, j'ai combattu quand même le RPG jusqu'à. Et si Mamadi qui est là, d'abord, mon nom, c'est Mamadi. Et plus proche aussi, Mamadi qui est là, je le voyais toujours chez nous. Parce que c'est un ami intime à Amarasa. Il faut, c'est-à-dire, vous dites des choses, il y a des choses, je ne veux pas parler ici. Et quand je disais que Mamadi même avait des dettes là-bas à l'hôtel là, voilà chez les Amara, voilà chez nous. Quoique moi, je ne suis plus là-bas parce que depuis l'université, je suis quitté. Lui là, je le connais derrière Amara il y a longtemps. Les gens qui pensent de lui opposer à Amara aussi, c'est pas possible. Il y a des choses, je vais dire avant de le répondre. Donc, c'est quelqu'un qu'on connaît.
Et l'hôtel où les deux partaient là, nous tous on partait là-bas. Alors, tout ce que j'ai dit là, je ne sais pas qu'est-ce que le frère veut défendre. Il veut défendre ici. Les deux personnes, j'ai dit, je ne veux pas dire les noms. Un jour, ça va sortir. Quand maman dit, si il décide de mourir au pouvoir, ok, en ce qui concerne les cuivres, personne n'ose parler ça à la CRIEF. Ils savent ce que je dis là. Ils savent effectivement ce que je dis. En ce qui concerne les 30 millions d'euros qui ont été pris au palais, tout le monde sait. Il a pris les Alia. Toi, s'il est là, M. Bakary, restez à l'écoute, vous savez ça. Les Alia sont partis. Mamadi a saisi les ordinateurs de M. Alpha Condé. Mais les 30 millions d'euros qui étaient là, Mamadi n'a jamais fait l'état des choses. Il a accusé des gens, rien. Ça, vous le savez, je n'ai même pas parlé de ça. Les autres que je parlais, 99 millions d'euros, tout le monde a vu l'affaire Simandou, ils ont dit qu'ils ont donné. C'est des choses, c'est pas sur les réseaux sociaux. Vous savez, il y a eu des choses que nous, on a parlé. Malheureusement, sous le temps d'Alpha Condé, Mamadi faisait partie des gens qui devraient aller CPI. C'est quand il est monté, nous étions un peu en fraction, les gens sont allés dire, il faut soutirer son nom. Pas parce qu'il est là aujourd'hui, nous, on le connaît. Et on l'a mis parmi les gens qui devraient partir. Ce que j'ai dit, il meurt au pouvoir, il a la chance comme il veut le faire. Le jour qui tombe, tu verras ça devant nous tous. Je n'ai aucune prétention. Parce que j'ai jamais déposé mon CV à Mamadi. Il dit à tout le monde, il me connaît ni dev, ni les consultations. Moi, j'ai du boulot, je m'en fous. Tout ce que j'ai dit là, aucun des dirigeants là, c'est peut-être celui qui a mon numéro là-bas, c'est Ousmane Gawal, quand on était en prison. On est sorti, il m'appelait, je l'appelais, c'est peut-être lui. Tous les autres là, bon, Amara, on était dans le même lieu, on avait les numéros, mais depuis lors que ça a commencé, j'ai effacé. Ceci là, je les connais, mais sans ça, tout ce qu'on dit, je n'ai pas intérêt à les mentir. Aujourd'hui, tout ce qui le supporte, c'est un droit. Vous allez dire, vous voulez des preuves. Mais, Sérim Yek, l'autre là, en tout ce que j'ai parlé, si c'est demain, si c'est un live, il me donne l'heure, tous les portés disparus, demain, vous allez voir les photos. Mais je vais effacer les numéros, hein. C'est les numéros de famille. Bon, comme tu vas faire monter les photos un à un, les numéros, tu vas mettre de l'autre côté. Les listes dont je parle, il y a toutes les photos. Ceux qui n'ont pas de photos, c'est parce que je vais demander leur avis. Ceux qui disent d'enlever les photos de leurs parents, je vais enlever. Moi, je ne dis pas ça pour me plaire à truc. Maman dit, même s'il me propose un poste, j'ai toujours dit, depuis qu'il est venu, tu peux vérifier ce que j'ai dit, je ne veux pas m'associer à ça, ni de près ou de loin. Alors, ce que j'ai dit, en Babila, Sekou Koundouno, l'autre là, le journaliste d'investigation là, Abdoulatif, ont affiché des documents sur ça. Les documents là, on sait comment ça a été fourni. C'est pas aujourd'hui même que je le dis. C'est que c'est des choses qui sont documentées. Mais quand quelqu'un est au pouvoir, il a la force. Il a la justice, notre justice qui est gangrénée, pourrie, là, instrumentalisée, inféodée là. Il a ça. Aujourd'hui, il va se protéger. Les Mohamed Diané qui étaient là, il était puissant. Tu l'as vu aujourd'hui, ce qu'il a dit là. Il dit, il y a ces choses, je peux pas parler. Parce qu'il parle, il va exploser. Il va exploser. Ce qu'on le concerne, il va le dire. Donc, ce que je dis là, ça a été documenté. Peut-être que tu ne suivais pas. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais les documents ont été affichés un à un. Le trio là faisait un travail. Les documents ont été déposés un à un. Et les documents existent avec nous. Donc, on ne vient pas ici pour parler. En ce moment, les trois là travaillaient ensemble, ça s'affichait. Les cachets sont là. Tout ce qu'on dit. Donc, je ne le fais pas pour plaire. D'ailleurs, cela, je ne vais pas m'associer. Quand moi je dis jamais, c'est jamais. Si tu connais, j'ai été le seul activiste à avoir le prix de l'activiste le plus constant de la Guinée. Je m'en fous. Je n'ai rien, je n'ai pas besoin de me nourrir du contribuable là. Avant cela, ma famille vivait. Après cela, ça va vivre. Donc, si tu voudras les preuves, prie que Mamadi Doumbouya quitte, tu vas voir, il sera devant les barreaux. Les preuves seront affichées une après l'autre. Merci. Ok, merci beaucoup. Bon, je vous ai bien compris, mais moi, je prends juste comme une information, à partir du moment que j'ai pas des preuves tangibles, donc du coup, je peux pas me permettre de juger. Ok, voilà, merci beaucoup. De toutes les façons, j'aimerais entamer le cas de ces fameux journalistes, Sekou Rim. Je suis vraiment étonné aujourd'hui de voir M. Pitaka faire un live en soutenant ces messieurs. Parce qu'après tout, quand même, moi, je trouve que le monsieur, il est en train vraiment d'utiliser une méthode que tous les Guinéens devraient combattre, en fait. Et c'est la méthode du chantage. Est-ce que vous voulez bien qu'on soumette vos dirigeants sous des trucs comme ça? Certainement pas. À un moment donné, je crois, c'était à l'ensemble des Guinéens, même si vous dites, selon vous, c'est un Guinéen lui aussi, mais moi, je vous dirais qu'il est Guinéen sur papier.
Ok? Voilà, il n'a même pas l'amour de la Guinée. Donc, du coup, c'était à l'ensemble des Guinéens aujourd'hui de s'unir, faire front et combattre ces messieurs. C'est un danger pour notre République. Vous savez que sa femme est guinéenne? Quoi qu'il en soit. Vous savez, ils ont combien d'enfants? C'est pas un mariage. Vous savez où est-ce qu'il a commencé à travailler quand il a fini ses études? J'ai dit, il est guinéen sur papier. Attendez. Guinée, sincèrement. Il est controversé. Là, enfin, je vais t'expliquer. Bakary, c'est un journaliste controversé. Je suis d'accord avec toi. Il a eu beaucoup d'ennuis ici avec Kouyaté, avec Dadis, avec Président Alpha, on le connaît. Mais les informations qu'il donne là, vous ne pouvez pas prouver que c'est le contraire. Et il n'a jamais sorti des informations, en tout cas jusqu'à maintenant. On sait que quand il est avec des gens, il les assiste si vraiment vous mettez la main à la poche. Il peut vous aider à communiquer. Mais maintenant, prouver une information, une mensongère qu'il a pu s'en sortir jusqu'à maintenant, personne n'a épinglé. Il n'a été condamné dans aucun pays pour ça. Ni au Sénégal. Pourtant, où il y a des tribunaux qui... Franchement, à un moment donné, je ne sais pas pourquoi. Nous, ce qu'on lui dit, c'est de se concentrer sur Dadis. Nous, sa présence nous aide. Parce que ça fait 4 ans et demi qu'on dénonce tout ce qu'il dit ici. M. Madi Onipogui demain va sortir des preuves. Peut-être qu'il produira certainement le week-end. Et vous allez voir que c'est des informations qui ont été diffusées ici depuis très longtemps par les Guinéens, depuis 4 ans. Mais personne ne nous entendait. Vous-même, aujourd'hui, vous indignez parce que lui, sa voix porte. Donc nous, c'est normal qu'on se dise, on a quelqu'un qui nous aide à régionaliser au moins l'information pour permettre à toute la sous-région de s'intéresser à ça. Vous voulez que nous, on se prive de ça? Mais quand même. Je veux juste apporter des trucs, c'est pas une réponse. Je dis à mon frère, bon, il dit que c'est un Guinéen sur papier, mais dans les stratégies, c'est-à-dire les sources primaires d'acquisition de la nationalité, il y en a 4. Peu importe, si la nationalité est acquise par ces 4, il n'y a pas à faire de papier. 1, le ZU-SOLUI. Le ZU-SOLUI, c'est quoi? C'est là où le sol sud dans lequel ton cordon ombilical est enterré. Toi et moi, si nous sommes nés ici en Guinée, notre cordon ombilical est enterré ici, nous devenons Guinéens d'office. Il y a le ZU sanguinis. Pitaka est en France. Il est né en Guinée. Ses enfants naissent en France. Quoi qu'ils fassent, quand ils reviennent ici, par le lien de sang, ils peuvent avoir la nationalité. Il y a le jus naturaliste. Si tu viens dans un pays, tu fais plus de 15 ans, tu n'es pas dans des affaires louches, tu t'es comporté comme un citoyen naturel de ce pays, tu as droit à une nationalité. C'est ce que le gars réclame. Hein. Il y a maintenant le jus artificialiste. Ça, c'est dans d'autres pays. Tu es aux États-Unis, tu es parti aujourd'hui, si tu as $200 000, tu t'achètes la nationalité. Dans beaucoup de pays. C'est parce que chez nous, ici, c'est pas considéré. Il y a eu des gens qui sont là, qui n'ont même pas fait 5 ans. Ils se font un passeport guinéen et ça passe. Donc, je pense que les gens, moi, tout ce qu'ils disent, on a déjà dit ici. La preuve, c'était de me dire, mon ami Foni Kemenge, au niveau Guy. D'ailleurs, depuis 10 mois, moi, que je suis là, c'est à 23 heures peut-être que je me déplace. Mais mes parents sont kidnappés, sont avec Mamadi Doumbouya, 8 personnes. C'est vu, connu de tous. Il allait me dire, écoute, je les vois à la maison. Fonike Menge, qui est kidnappé devant tout le monde, je vois Fonike chez lui. Je vois sa femme qui quitte là où elle est là, elle vient. Je vois Biloba, c'est des choses qu'on voulait. Si ça c'est fait, ça veut dire Cheikh Yérim, c'est un menteur. Je serais d'accord que c'est un menteur. Oui. Je ne dirais pas que c'est 100%. Mais de l'autre côté, ceux qui sont décédés, on allait nous montrer, on allait laisser une commission scientifique indépendante faire l'autopsie. Parce que, écoutez, au plan PV n'était plus de l'armée. Si quelqu'un n'est pas de l'armée, quand il meurt, normalement, d'ailleurs, il tombe malade, ce n'était pas au camp où on allait l'envoyer. La loi est très claire. Oui. Il est décédé, ce n'est pas l'armée qui allait l'enterrer. Ouais. Voilà, il y a des principes basiques qu'il faut représenter, nous qui connaissons la loi. Rien n'a été respecté. Toumba était au camp Samori. Les déclarations, il faut mettre sur Google, ça existe. On fait toujours capture. C'est pourquoi alors là, faut pas être, si tu n'es pas sûr de ce que tu dis, faut pas publier. Même si ça fait 1 minute, nous on a déjà fait capture d'écran. L'avocat a dit qu'il n'a pas accès. Quelqu'un qui est gravement malade, son avocat n'a pas accès. Ses parents n'ont pas accès. Ah bon, il y a un signal là, ils vont m'éjecter. Un signal là. Donc, j'ai très bientôt éjecté, on m'a envoyé le message. Alors, si tout ceci là sont réunis et que la loi demande, si l'État n'est pas responsable, qu'il laisse l'autopsie. Parce que, regarde, si Mamadi Doumbouya n'était pas associé au crime d'Alpha Condé, on avait fait l'autopsie des gens. Normalement, le rapport de l'autopsie devrait être livré. Il a refusé. Parce que toutes les balles qui ont été recueillies, c'était les gens des forces spéciales. Où est le problème? Ils vont m'injecter, bien sûr, mais il y a ces choses, quand je l'ai dit, ils vont financer pour le faire. Oui, l'autopsie qui a été faite sur Alpha Condé,
C'est ce qu'on dit, c'est lui qui a fallu le truc d'Alpha Condé pour le faire. S'il était venu, il publie l'autopsie là, j'allais avoir confiance. Étant donné que je suis allé loin dans ça, je connais le dossier, il n'a pas publié. C'est depuis lors j'ai dit que les crimes de sang vont continuer. Les 65 jeunes, je pense que demain, si c'est permis, ça va passer ici. Qui ont été abattus sur l'axe. Tout est connu. Aucune 65 jeunes. L'État a dit que c'est pas lui. L'État ne laisse pas aussi les parents aller loin. C'était quand ça? Ah, tu connais pas? Je viens. Et il y a comment la communauté internationale qui dit on peut avoir des experts, ils viennent faire l'autopsie. L'État refuse. Ce n'est pas toi, mais tu ne donnes pas l'autorisation. Où est le problème? Ce n'est ni Paul, ce n'est ni Pierre. Alors, tout ce qu'on dit là, l'État, pour redorer sa responsabilité, quand il y a un problème, si l'État ne peut pas, il n'a pas d'argent, mais les institutions ont de l'argent, qu'on laisse faire. Mais tout le problème, Oniké n'est pas là. Tout ce que nous, on a dénoncé, qui vont passer demain ici. Monsieur, au niveau s'il vous plaît, vous pouvez élucider un peu le cas de ces 65 jeunes-là? Oui, non, on peut te parler si tu connais pas. Demain, ça c'est exclusivité demain. Non, mais Pitaka, il demande les 65 jeunes qu'ils ont tirés sur l'axe sur le règne de Mamadi Doumbouya. Toi, tu connais pas, Bakary? Ah ouais? Mais non, je suis étonné là. Tu connais pas? Bakary, attends, les 65 là, écoute-moi bien. Attends, je donne les 65? Non. Attends, ça, je vais te donner ça tout de suite. Attends, Olivier doit nous dire ça. on parle pas des mêmes personnes. Putain, vous m'étonnez là. Non, mais Bakary, les manifestations, lorsque Mamadi a pris le pouvoir, lorsque les gens commencent à manifester, c'est pas nous qui ont parlé. Chaque jour, les radios étaient ouvertes. Quand on dit à 2 personnes, on a compté jusqu'à 65 jeunes qui ont déjà sur l'axe. Donc toi, tu connais pas. J'ai eu ma dose. Non, c'est parce que tu sais, non, c'est pas ta dose, c'est parce que tu n'es pas véridique. C'est pas nous qui Non, certainement pas, monsieur. Non, mais tu n'es pas. Tu supportes avec moi. Tu supportes des bouchers. Non, attends. Toi, tu supportes des bouchers. Tu es là, nous, tu ne connais pas. Et pourtant, les radios ont parlé un à un. Quand on dit à 4 personnes, on vient, on fait sur film, sur espace. À l'époque, espace était là. Film était là. Attendez. Je vous donne ici juste une petite liste. Ça, j'ai pas fait une grande recherche. Une toute petite recherche. Voilà. Liste des 30 personnes tuées selon les forces vives septembre 2023. Ça, c'est avant 2023. Alpha Mamadou Diallo, 1er juin 2022, tué par balle Amdallah Prince. Ablaye Bari, 28 juillet 2022, blessé par balle et tué Amdallah 2. Amadou Sow, fin juillet 2022. Mamadou Belabari, 29 juillet 2022. Mamadou Lamara Diallo, 29 juillet 2022. Amadou Kamara, 29, un instant. Est-ce que toi, tu veux la liste? On va donner la liste. Mamadou Bella, il est là, le numéro 1. Mamadou Lamara Diallo, 29 juillet. Amadou Kamara, 29 juillet. Ibrahim Baldé, 17 août 2022, toujours. Alpha Omar Bari, 17 août. Tierno Bella Diallo, 21 octobre. Tierno Moussa Bari, 21 octobre. Tierno Boubacar Diallo, 21 octobre. Tierno Amadou, 21 octobre. Amadouba, 22 octobre. Mouktar Diallo, 3 septembre. Ibrahim Abba, 10 février. Abdou Karim Ba, 16 février. Mamadou Kenda Doumbouya, 17 février 2023 cette fois-ci. Mamadou Ousmane Diallo, 15 mars. Mamadou Ali Oubari, 20 mars. Elhadj Mamadou Bari, 1er mai. Alassane Ba, 9 mai. Ibrahim Sour Diallo, 10 mai. Ousmane Ba, 10 mai. Ken Ousmane Diallo, 10 mai. Boubacar Diallo, 10 mai. Boubacar Sadio Diallo, 10 mai. Toujours, Wanindra, Bob Dabondi, Bombo Dikos, etc. J'en parle. Suleiman Diallo, c'est 4 septembre. Mamadou Pate Baldé, 4 septembre. Mouktar Keita, 5 septembre. Et Mamadou Tanou Diallo, 2 septembre. Ça, c'est 30 personnes. J'ai pas vu la liste de tu peux trouver encore et encore. Sans la liste qui va donner demain. Il y en a beaucoup, mon ami. Je vois bien, ça c'est selon vous, ça c'est une liste non exhaustive. Rapidement, j'ai trouvé 30 là. Oui, ok. Donc, du coup, en fait, le problème est que je vous comprends très bien. Mais ce qui reste clair, vous savez, tout ce qui concerne les cas de mort et tout, je m'amuse pas avec. Et je peux même vous assurer que c'est l'une des raisons qui font que moi je soutiens le général Mamadi Doumbouya. Bon, ah bon, tu soutiens quelqu'un qui a déjà 65 Est-ce que même. J'arrive. Non. Tu soutiens quelqu'un qui a déjà 65 Mais est-ce que vous pouvez me laisser terminer, s'il vous plaît? Non, c'est parce que c'est que tu dis là, ça fait mal, vrai. J'ai dit très bien. Donc, du coup, si vous voyez, je ne suis même pas forcément un soutien du général Mamadi Doumbouya. Je suis simplement centriste. Mais quand il y a la vérité, il faut reconnaître, ok? Vérité et réalité. Moi, je suis pour ça, ok? Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe ici? C'est que, donc, du coup, si moi, aujourd'hui, parfois, j'apprécie ces messieurs, c'est parce qu'à un moment donné, il a reçu quand même à contrôler, comment on appelle, ces problèmes de l'axe, en fait. Donc, qui t'a dit la liste? Attends, tu malade. Ok, Bakary. Non, c'est pas fini. Avant lui. Quels sont les moyens qu'il a utilisés pour calmer l'axe? Exactement.
Ok, vous savez, donc c'est comme je vous dis en fait, je suis vraiment raisonnable et j'aime pas voir le sang autant pour moi. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe ici? Maintenant, quels sont les moyens qu'il a utilisés pour qu'il n'y ait plus de manifestation? Il a utilisé quel moyen? Je vais répondre à la question d'abord. Je suis guinéen, j'ai l'amour de ces pays-là et j'aime mes compatriotes, ok? Donc du coup, quel que soit les moyens ou quoi utiliser. Non, on a compris, quel que soit. Pour vous, c'est quel que soit. Nous, on veut juste quels sont les moyens qu'il a utilisés. Mais c'est ce que je vais te parler maintenant. D'accord, s'il vous plaît, laissez le monsieur là parler. Allez-y. Quand vous me coupez là, vous allez me compliquer en fait. Allez-y. Écoutez très bien. Du coup, moi, donc mes raisonnements n'engagent qu'à moi, ok? Voilà. Donc, moi, ce que je soutiens c'est qu'avant le général Mamadi Doumbouya, chaque fois, il y avait des manifestations, et ces manifestations-là se soldaient sur des pertes de vies humaines et matérielles considérables. Ok? Et chaque fois, ces arts d'histoire dans mon pays, j'aime pas, j'apprécie pas, d'autant plus que ce sont mes compatriotes qui tombent. Donc, à partir du moment que nous avons un président qui se soucie de son pays et qui ne veut pas qu'un tel acte perdure dans le temps et qu'il arrive à trouver une solution. Moi, je ne vais pas chaque fois dire que donc du coup, quels sont les moyens qui ont été déployés pour éviter les pertes de vies humaines. Pour moi, le plus important, c'est quoi? Qu'il n'y ait pas de perte de vie humaine. Et d'après moi, mes analyses, ce que je trouve aujourd'hui, avant le général Mamadi Doumbouya, il y avait tellement de pertes de vie humaines sur l'axe, et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Je suis même étonné. Les résultats sont plus. Maintenant, Bakary, je peux vous poser une question, s'il vous plaît. Allez-y. Oui. Est-ce qu'en âme et conscience, les 67 personnes qu'on a déjà là, au temps de Mamadi Doumbouya, est-ce qu'en âme et conscience, c'est votre première nouvelle? Je vous jure que je crève dans l'enfer. C'est ma toute première nouvelle. Ok, monsieur Pitaka, vous pouvez tu m'aurais demandé, je dirais même que, donc, depuis son arrivée, même pas une dizaine de personnes. Sincèrement. Bakary, vous êtes absenté depuis longtemps. Excusez-moi. C'est le même monsieur Bakary. C'est le même monsieur Bakary là. C'est pourquoi monsieur Bakary. On s'amuse là en passant tout le temps avec lui. S'il vous plaît, monsieur Touré. Quand quelqu'un, mon papa m'a souvent dit que quand quelqu'un, en plein 14 heures, vient prendre un drap et mettre sur lui, faire semblant que personne ne lui voit, toi aussi fais semblant que tu ne l'as pas vu. Vous savez, maintenant, monsieur Bakary, étant donné que vous n'avez aucune information sur ces 67 personnes, parce que c'est votre première nouvelle, quand une personnalité comme monsieur Mamadi Onivogui est en train de nous donner des informations, il ne faut pas venir et nier ces informations, étant donné que vous n'êtes même pas informé. Il faut prendre ces informations, allez-y faire votre propre investigation, et demain, revenez dire que Mamadi Onivogui, toutes les informations que vous avez données ici, ce sont des mensonges, et vous ne prouvez avec vos recherches. Avant cela, évitez de venir démentir des informations que vous ne possédez même pas. Merci bien, monsieur. Vous savez pourquoi, monsieur, c'est pas si c'est monsieur Mohamed ou quoi, monsieur Ba. Vous savez pourquoi j'ai des doutes? Monsieur? Bakary, de par le passé, monsieur Ba, de par le passé, je sais que la Guinée est un pays où parfois on s'amuse à gonfler les chiffres. Ils jouent beaucoup avec les chiffres. Ok. Je te pose une question. Si c'est vrai, vous combattez pour la Guinée, vous aimez la Guinée, comme vous avez dit. Oui. Il ne s'agit pas de venir simplement. Il faut supporter une personne, mais quand c'est mauvais, il faut dire que c'est mauvais. Ça vous donne une crédibilité. Ouais. Mais pour quelqu'un comme moi qui ne vous connaît pas, monsieur Touré, tout le monde là vous connaisse. Je connais votre position. Moi, je ne vous connais pas. Quand je vous entends tenir des débats pareils, ça ne me permet pas de vous croire. Parce que vous avez nié l'évidence. Vous niez des informations que vous ne possédez même pas de réponse. Est-ce que vous comprenez? Quand vous faites ça ne donne pas de crédit. Nous aimons tous la Guinée, mais la vérité, elle est bonne à dire. Acceptons la vérité. Vous qui êtes aux côtés du pouvoir, dites au pouvoir, ce que vous faites là n'est pas bon. Changez. Parce que c'est votre crédibilité. Après ce pouvoir-là aussi, nous sommes tous Guinéens, nous allons vivre ici. Demain, quand vous parlez, vos petits-enfants verront ces vidéos-là.
Ah oui. Monsieur Mohamed. Mais c'est pas... Bakary, attends. Monsieur Mohamed, moi, je voulais poser une question à Bakary. Bakary. Eh bien, ok. En fait, monsieur Makalo, si ça ne vous dérange pas, je vais essayer de répondre d'abord à monsieur Ba. Monsieur Ba, je peux vous promettre que, comment on appelle, je fais partie de l'une des rares personnes qui ont eu le courage de dénoncer parfois des histoires d'enlèvement en Guinée. Je ne suis pas là à dire que tous ces cas d'enlèvement, c'est vrai, mais ce qui reste clair, il y a des questions d'enlèvement dans notre pays et c'est quelque chose que moi je n'apprécie pas. Ce n'est pas une manière de gérer un pays. Et je ne suis pas non plus là en train de dire c'est lui le coupable ou quoi que ce soit. Donc quoi qu'il en soit, tout ce que nous savons, donc depuis l'arrivée de ce régime, donc il y a ces histoires et j'aimerais quand même qu'on essaie d'enlever ça dans notre politique. C'est pas une bonne politique. Ok? Okay. Maintenant, ce que je te demande, moi, Bakary, pour ne pas que, parce que tu es... Il y a Ali Bari qui s'énerve dans les commentaires. Non, c'est pour ne pas qu'on sorte dans le sujet.